C'est ça ton intelligence remarquable? Bah viens, on laisse les pieuvres construire l'iPhone 10 alors. Pourquoi on se casse la tête? La pieuvre. Voyez un peu la voix sensuelle du commentateur? On dirait toujours qu'il a déjà baisé une pieuvre dans sa vie, c'est juste bizarre, d'accord? Celui-là, j'ai déjà vu. Ça me fait mon rire. Oui, je connais cet humoriste. Je suis même allée le voir à Paris en spectacle sur une péniche comme ça. C'était trop bien. Ouais, je l'ai connu sur internet, principalement. Alors c'est Roman Frécinet, un humoriste qui vient du Québec. Moi j'aime beaucoup son humour, parce que déjà il est très vrai dans ce qu'il fait. Et il a une diction trop impressionnante. Il lâche toutes ses vannes comme ça, genre du tac au tac. Il bute jamais sur les mots et tout, donc c'est trop drôle. Genre du coup la vanne elle tombe jamais à l'eau. Maintenant il est archi cool en fait parce qu'il est trash. Il arrive à dire les choses très clairement. Et sur ça il arrive vraiment à faire la différence par rapport à d'autres humoristes qui essayent d'être plus légers, qui essayent d'être plus lisses en fait. Lui, il n'hésite pas à aller dans le tas. Par exemple, lui, il a fait l'école d'humour au Québec. Et moi, j'aime bien quand il s'énerve, déjà, c'est excellent. Et ses thèmes sont totalement... C'est pas des thèmes comme on a l'habitude de voir, genre sur le couple, l'amour, lui, c'est les poulpes, plein de choses. Donc voilà, vraiment, franchement, j'aime bien. Parce qu'en fait, je trouve que c'est trop poussé. En fait, j'ai l'impression qu'il a essayé de faire un sketch sur un sujet bien spécifique, mais qu'en fait, il a essayé de trop chercher les blagues un peu trop loin, en fait. C'est un humoriste genre où t'as l'impression qu'il est tout le temps vénère, genre qu'il en veut à la terre entière. Et même pour l'avoir vu, je trouve que même s'il crie tout le temps et tout, en fait, genre tu rigoles tout le temps. J'ai été confronté à Montréal à des choses que je n'avais jamais rencontrées dans ma vie à Paris. Le civisme. C'est la guerre à Paris. La trajectoire, genre. Mais c'est vrai que c'est totalement ça, quoi. Les gens qui font la queue dans le bus, et lui, il arrive bien en plus à le mettre en scène. Et on a l'impression d'être vraiment à la personne qui attend le bus, quoi. Exactement. Je fais ça tous les jours. Tous les jours, faut regarder les marquages au sol. Là où c'est sale, c'est l'ouverture du métro. Mais il fait des vidéos, je crois, aussi sur Facebook et tout, parce qu'il me semble que je l'ai connu comme ça. Tu vois, il m'a fait beaucoup plus rire. En fait, comme on s'identifie, surtout quand on habite à Paris, on s'identifie facilement à ça. Je connais des gens qui sont déjà allés à Montréal, ils m'ont dit exactement la même chose. Du coup, je comprends totalement et je m'identifie totalement à la situation. Il y a des fois où je calcule un peu pour entrer dans le bus, je suis un peu parisien. Encore une fois, c'est vraiment le ton qu'il prend, un peu genre blasé, entre vénère et blasé, genre genre comme ça tout le temps. J'adore. À être hystérique d'un côté, mais de l'autre côté à faire passer des messages aussi. Il a eu pas mal d'interventions aussi télé qui ont été pas mal remarquées. Je crois que c'était Click ou quelque chose comme ça. J'ai pas envie de coucher avec une demoiselle et qu'après elle se sente comme les supporters de Paris se sont sentis après la défaite cette semaine. J'ai pas envie de la voir les yeux dans le vide en train de se dire avec Neymar ça aurait été différent. J'ai pas envie de ça, tu vois. Ou pour le coup, quand c'est un sujet qui lui tient à cœur, notamment sur l'équité homme-femme et tout, il n'hésite pas à du coup être hyper posé, à vraiment dire ce qu'il pense du sujet et à poser les mots. Et je pense qu'au final, c'est avec des humoristes comme ça qu'on arrive à aussi faire avancer les choses. Je vous jure, je rentre et je vous jure que c'est vrai. Ils vendaient une pièce de 2 €, 100 €. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, mais monsieur, il y a marqué 2 € dessus. En fait, il est archi inquiétant, mais on le suit dans son délire quand même, en fait, c'est un truc de ouf. À regarder comme ça, je trouve que la blague est pas forcément hyper drôle. Et le comique de répétition qui marche beaucoup quand il répond « Mais monsieur ». Ouais, j'aime trop ce sketch. Je crois que c'est l'un de mes préfs, parce que du coup, c'est là où on voit la complexité du mec, en fait. Genre, en fait, il nous emmène dans une histoire et on le suit de A à Z. J'aime bien, comme je disais, genre sa façon de répéter hyper souvent genre la même phrase. Ça marche bien et franchement, et le thème, c'est une pièce de 2 €, quoi. Il parle d'une pièce de 2 €. Mais encore, ce qui est marrant, c'est comme plein d'humoristes, genre il prend des voix, genre il se fout un peu de la gueule des stéréotypes et tout. Et c'est drôle de voir dans le public, je pensais que c'était un mec genre qui parlait vachement aux genre jeunes adultes sur de 25 ans, et en fait, on voit qu'il y a pas mal d'adultes dans la salle et tout. Je trouve que c'est un humoriste qui arrive à être original. Et Dieu sait qu'en ce moment, c'est un peu compliqué pour les humoristes d'être original, avec tout ce qu'il y a eu avec Copy Comique, etc. Où du coup, il y avait des humoristes qui sont un peu sortis aujourd'hui en mode, en fait, tout ce qu'ils avaient fait auparavant, ça a été copié et tout. Là, pour le coup, on sent que c'est une écriture qui est originale.
Toutes ces vidéos, en général, elles sont marrantes. C'est un peu le but quand même. Je trouve qu'il garde vraiment toujours genre une attitude hyper dynamique sur scène. Il est pas, enfin, je trouve que tu t'ennuies jamais. Moi, je suis plus catégorisé plus dans l'humour noir ou même juste parfois juste pipi, caca. Salut Douzy! Hey, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et mettre un pouce bleu. Et si tu habites à Paris ou ses alentours, il y a un lien dans la description pour participer. Allez, bisous!